Bonjour, aujourd'hui je vous présente la suite de la capsule pédagogique 6.1. C'est la mathématique 8e année. Nous allons voir comment résoudre des équations à l'aide de modèles et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons faire. On va parler des carreaux algébriques et dans cette vidéo, nos équations vont toujours avoir une variable positive. Avant de continuer, je veux que nous prenions l'habitude de toujours placer la variable à la gauche de l'égalité. Alors si on regarde ici, 2s, s c'est ma variable égale 10, s est à la gauche, la variable est à la gauche, alors ça va bien. Ici, en bas à la gauche, j'ai 12 égale 3a. Ma variable ici est à la droite de l'égalité, alors je vais les inverser pour l'avoir à la gauche. Ça fait, je vais le réécrire, ça va être 3a égale 12. Ça, c'est bien. Si j'ai 4t égale moins 12, t c'est ma variable et t est à la gauche, alors ça va bien. Mais en bas à la droite, ici j'ai moins 16 égale 2b. 2b, où b c'est ma variable et c'est ce que je veux changer de côté. Je ne veux pas que ça soit à la droite. Alors je vais les inverser. Ça va être 2b égale moins 16. Ça fait que je veux avoir ma variable à la gauche. Avant de commencer, ici, tout ce que c'est que j'utilise les LG Tiles. C'est quelque chose qui est fourni par le ministère de l'Éducation et de l'Île du Prince-Édouard. Je veux juste que vous sachiez que les couleurs qu'on utilise pour les carreaux algébriques en 9e ne sont pas pareilles que la 8e année. Ça fait, vous n'avez vraiment pas besoin de vous préoccuper avec ça. Je vais vous montrer. On va utiliser les LG Tiles. On va utiliser les mêmes couleurs que la 9e année parce que vous allez avoir un examen du ministère. Et afin de vous préparer pour votre examen du ministère, on va prendre l'habitude d'utiliser les couleurs de la 9e. Les carreaux algébriques. Lorsque on va voir les carreaux algébriques dessinés, là, les positifs, ils vont toujours être foncés et les négatifs vont toujours être blancs. Si vous dessinez des carreaux algébriques sur du papier quadrillé, on va prendre l'habitude, ce qui va représenter notre variable va être 3 carreaux de long et 1 de large. L'unité, c'est juste une unité carrée. Et ici, vous pouvez voir, là, mon négatif, c'est la même chose. J'ai 3 carreaux qui représentent la variable. On va prendre l'habitude d'utiliser les mêmes grosseurs. Bon, on est prêt pour commencer à résoudre des équations à l'aide de modèles. Ça fait ici, premièrement, vous pouvez voir, ma variable est à la droite. Je ne veux pas ça. Ça fait, ce que je vais faire, je vais mettre ma variable à la gauche. 3a égale 12. Ça fait ceci. Je ne m'en occupe plus. Je vais travailler avec 3a égale 12. En bas ici, j'ai l'égalité. 3a, je vais mettre 3 variables positives. Puis dans ce cas ici, parce que ma variable est a, ceci, une variable représente a. Je vais mettre plus 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comme vous pouvez voir, j'ai divisé mes 12 positifs
en 3 parties égales. J'ai fait ça pour une raison, c'est parce que pour être capable de trouver qu'est-ce que la valeur de A, je veux seulement savoir combien 1A vaut. Et comme ici, vous pouvez voir que 1A égale à 1, 2, 3, 4. Alors ma réponse est A égale 4. Je vais vérifier pour savoir si ma réponse est bonne. Si je remplace le A ici avec 4, si je fais 3 fois 4, est-ce que ça me donne 12? Et lorsque je fais la vérification, oui, je vois que ça me donne 12. Alors, ma réponse est bonne. Je vais enlever mes carreaux algébriques. Si j'ai 2S égale 10, maintenant ma variable est S, mais j'utilise les mêmes carreaux algébriques. Là, je mets 2 carreaux qui représentent les variables. Alors, ça, c'est mon 2S. Plus 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, vous voyez ici, là, mes 10 sont un petit peu partout. Je vais les regrouper en 2 parties égales. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ma réponse S égale 5. Je sais que vous êtes capable de faire un calcul mental et savoir que S égale 5. Je sais que vous êtes capable de faire ça, mais ici, nous sommes en train d'apprendre comment utiliser les carreaux algébriques. Ça fait laisser faire le calcul mental. On est en train d'apprendre une nouvelle méthode. On est en train d'apprendre comment utiliser les carreaux algébriques pour trouver nos réponses. Je vais vérifier ma réponse. Je vais faire 2 multiplié par 5 égale 10. Est-ce que 10 égale à 10? Oui. Alors, ma réponse est bonne. Je continue. « 4t égale moins 12. » Dans ce cas-ci, ma variable, c'est t. 1, 2, 3, 4. J'en mets 4. Maintenant, je vais représenter moins 12. Vous le voyez peut-être pas bien, hein? Mais je viens de mettre un carreau algébrique blanc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, ils sont éparpillés un petit peu partout, mais je vais les regrouper en 4 parties égales. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il me manque un, 12. Avec ça, je peux voir, je peux faire la conclusion que un x vaut, maintenant vous voyez c'est négatif, ou t ici, c'est la variable t pas x, t égale moins 3. Je vais enlever les carreaux algébriques. Et juste pour faire la vérification, je vais vérifier, j'ai 4 multiplié avec moins 3 égale moins 12. 4 fois moins 3, ça me donne moins 12 égale moins 12. Vous voyez ici, moins 3, c'est la bonne réponse parce que ce qu'il y a à la gauche, c'est la même chose de ce qu'il y a à la droite. Moins 9 égale 3x. Ma variable est à la droite. Je ne veux pas ça. Je vais changer ma variable de côté. Je vais la mettre à la gauche. Et la réponse, le moins 9, je vais mettre à la droite. Alors, ça devient 3x égale moins 9. Je vais représenter ceci à l'aide de carreaux algébriques. Et encore une fois, je sais que vous êtes capable de faire un calcul mental et trouver c'est quoi la réponse. Mais encore une fois, ici, on pratique comment utiliser les carreaux algébriques
pour trouver nos réponses. Je vais placer mes 9 négatifs. Je les ai déjà regroupés en parties égales. Et je peux voir ici que x égale moins 3. Je vais enlever mes carreaux algébriques pour vérifier ma réponse. Alors, j'ai 3x égale moins 9. 3 multiplié par moins 3 égale moins 9. Je fais la multiplication ici. Moins 9 égale moins 9. Alors, ma réponse de moins 3 est bonne parce qu'une fois que je fais la vérification, qu'est-ce que j'ai à la gauche est la même réponse que qu'est-ce que j'ai à la droite. Bon, vous êtes prêts pour résoudre des équations à l'aide de modèles.